Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le mercredi 29 mars, nous sommes fin de matinée et je reviens aujourd'hui avec un tirage dont le thème c'est les événements à venir. Qu'est-ce qu'on nous prépare, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du bec, qu'est-ce que le château nous prépare, voilà, histoire qu'on ne s'ennuie pas. Ils ont tellement peur qu'on s'ennuie qu'en fait, ils nous occupent l'esprit en permanence. Qu'est-ce qu'ils sont bienveillants avec nous. En tout cas, je voulais déjà, d'ores et déjà, remercier toutes les personnes qui ont eu la curiosité et la gentillesse de venir sur ma chaîne, qui sont nouveaux abonnés, notamment grâce aux gentils messages de Véronique, donc Indigo Tarot, que j'embrasse. Et donc je précise toujours quand même, je préfère le faire parce que bon, les personnes qui ne me connaissent pas encore peuvent se poser la question. Je ne fais rien de calculé, tout ce que je fais c'est avec le cœur. Ce que j'ai dit concernant la qualité de tirage de Véronique, je le pense, voilà. Après, ça plaît pas, évidemment. J'ai eu des commentaires très désagréables. J'ai essayé de discuter avec certains. Quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire, j'ai dégagé. Voilà, j'ai supprimé les commentaires et banni la personne. Je n'ai pas besoin de recevoir de haine. On peut ne pas être d'accord avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas la peine de venir baver et vomir sur un tel ou une telle, parce que je ne cautionne pas ce genre de choses. Et les règlements de compte entre chaînes, entre youtubeurs et tout ça, ça n'est pas du tout ma vibration. Je n'aime pas du tout ça, donc je suis extérieure à ça. Voilà. Je ferme la petite parenthèse. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je remercie les personnes qui ont eu la gentillesse de mettre un petit commentaire. Et puis, un gentil commentaire d'ailleurs, parce que j'ai eu vraiment des beaux messages qui font chaud au cœur. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis, je vous fais des gros bisous et j'espère vraiment que vous allez tous bien. On essaye de tenir le cap. Donc moi, ma manière, à vous accompagnant, en voyant, en pouvant voir à l'avance ce qu'on va nous mettre devant comme obstacle, ça nous permet de pouvoir anticiper et de ne pas être pris par, vous savez, la sensation qu'il y en a trop et qu'on ne sait plus par quoi commencer et que du coup, on baisse les bras. Et voilà, c'est un petit peu à ça que nous servons, nous les chaînes de divination, de voyance, de cartomancie, parce que c'est comme si c'était déjà conscientisé, donc il n'y a pas l'effet de surprise. Et cet effet de surprise a tendance à faire perdre les moyens, et du coup, on perd moins nos moyens. Donc c'est ma façon à moi d'apporter ma petite graine, on va dire, au champ fertile qui est l'éveil de l'humanité. Voilà, donc, alors, les événements qui vont nous concerner, alors je vais pas parler de temps précis, on va juste voir sur 2023, que ça aille pas trop loin non plus, mais les événements qui pourraient, dont la nécessité d'être au courant à l'avance est évidente. Voilà, tout simplement, histoire que l'on soit prêt à recevoir ces événements dans nos consciences et notre façon d'aborder les choses et d'appréhender surtout les choses. Voilà. Alors, je vais prendre une carte ou plusieurs, comme les guides le souhaiteront, concernant les énergies et par rapport aux événements à venir qui nous concernent, nous, le peuple de France. Ok, alors, j'en ai 3. Alors, on nous parle de perte affective, on nous parle de peine, de tristesse, peut-être de deuil, pas forcément en tant que deuil de personnes aimées, mais de deuil de quelque chose que l'on souhaitait, un projet ou une vision d'une certaine chose.
Par contre, on nous dit quand même qu'il faut garder l'espoir. On a ici l'étoile. Là, c'est dans le tarot marseillais, le 17, puisque les cartes noires dans le tarot psychique, ce sont les cartes majeures, les lames majeures. Donc là, aussi, ici, avec l'espoir, on a l'étoile. Et là, on nous parle vraiment d'un espoir, d'une élévation, d'une acceptation. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je disais. Donc là, on nous dit qu'il va falloir faire des concessions par rapport à accepter certaines choses pour pouvoir, comment dire, accepter certaines petites choses pour pouvoir contrer des plus grandes. Voilà. Là, on nous dit par rapport à des mécontentements et des ennuis. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Et par contre, on nous dit que les mécontentements et les ennuis, on nous dit que ça nous amènera vers des mouvements positifs vers l'avant. Donc en fait, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être négatives qui vont nous tomber sur le coin du bec, mais il ne faut pas les voir comme des choses insurmontables. Il faut le voir comme des choses... Vous savez, on dit que... Moi, j'ai toujours... Maman, alors que je fais un gros bisou à ma petite maman, d'ailleurs, j'en profite. Pour mes nouveaux abonnés, maman est une fidèle... à la chaîne, qui regarde toutes mes vidéos, qui me fait ses petits commentaires oraux. Elle écrit pas de commentaires sur YouTube, mais elle me les dit verbalement. Et ce que j'aime bien avec maman, c'est qu'elle elle ne fait pas de concessions parce que je suis sa fille. Si elle estime que j'ai failli à un endroit où j'ai dit des choses qui n'étaient peut-être pas des bonnes choses à dire, elle va me le dire. Donc c'est en ça que j'apprécie comment dire, ce petit commentaire, voilà, tout simplement. C'est comme si, donc maman, voilà, je parlais de maman parce que c'est vrai que maman m'a toujours dit, la beauté ne se mange pas en salade, et également, il faut souffrir pour être belle. C'est-à-dire que, bon, ça c'est des phrases un petit peu bateau, bien sûr, qui ne rentrent plus du tout en compte je parle de souffrir pour être belle, parce que la beauté ne se mange pas en salade, ça veut dire que c'est pas parce que c'est beau que c'est bon, hein, voilà. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec ça, évidemment. Ça, c'est largement prouvé dans ma vie. Mais quand on dit qu'il faut souffrir pour être belle, c'est vrai que, bon, la beauté, c'est tellement surfait, c'est tellement... superficielle. La beauté, c'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. L'extérieur, c'est juste une enveloppe, c'est juste un apparat, si vous voulez. Et donc du coup, quand on dit que il faut souffrir pour être belle, c'est-à-dire que dans cette expression-là, il faut faire des concessions compliquées pour pouvoir obtenir quelque chose que l'on souhaite. Et c'est un petit peu ce qui se passe. C'est ce qu'on nous dit là, en tout cas. Il faut faire des concessions sur des petites choses désagréables pour obtenir une grande chose positive. Voilà. C'est comme ça que je prends le message, en tout cas. Très bien. Alors, je vais prendre 3 mots, comme je fais souvent. Alors, pour les nouveaux qui ne connaissent pas, c'est le jeu des 152 mots. Alors, je vais prendre 3 mots et on va demander... on va demander 3 événements, hein, ou le nombre... Allez, on va prendre le nombre de mots. Je vais prendre une poignée et qui concerne des événements différents. Ou un message à lire complètement. En associant les mots ensemble. Allez. Hop là. Alors, j'en ai 3. Alors, on nous parle de musique. On nous parle de plaisir. Et là, on nous parle de l'enfance. Ok, alors, la musique. Bon, on est un petit peu loin de la fête de la musique. La musique, moi, souvent, c'est au niveau du narratif, au niveau de la parlotte et de la propagande. Hein, voilà. Allez, s'il vous plaît, précisez-moi le mot musique. On nous parle de séduire. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir des propos qui vont tenter de nous séduire ou qui seront séduisants. D'accord. Dans quel domaine? Pour qui? Voilà. On nous dit que il va y avoir des propos qui vont peut-être amener la paix. Mais le fait que ce soit de la musique, ça veut dire pour moi que, vous savez, c'est un peu comme le joueur de flûte qui amène les rats
pour se noyer parce qu'ils le suivent, parce qu'ils jouent de la flûte. Voilà, c'est comme ça que je comprends le mot musique. Donc c'est comme si on nous jouait la sérénade pour nous séduire et calmer le jeu, avec le mot P. D'accord. Alors, pour plaisir, est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous faire plaisir? Alors là, on nous dit qu'il faut être patient, puisqu'on a le mot patience sur le plaisir. D'accord. Et là, on a déprime. Donc, on nous dit que ce qu'il faut tenir compte, c'est que les choses ne sont pas encore définitives, qu'il y a encore beaucoup d'événements qui vont arriver, des choses qui vont se passer, et qu'il ne faut surtout pas, comme j'ai souvent dans les commentaires, oh c'est long, pourquoi tout ce temps, pourquoi ça dure aussi longtemps, mais parce que ce sont des choses tellement profondes, tellement l'araignée a tissé tellement une toile étendue que ça prend du temps à la détricoter, quoi, tout simplement. Parce que, encore une fois, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous savez, si jamais aujourd'hui on nous disait, voilà, on fait tomber tous les vilains, on vide le château et on recommence à zéro. Le problème qui va se poser, il y en aura deux. Le premier, c'est que tous ceux qui ne s'attendent pas à ce qu'il y ait un changement, parce que pour eux tout est normal, parce que oui, il y en a, ceux-là, ils vont partir en panique. Et la panique peut être assez violente, peut être assez dangereuse. Il y en a qui vont prendre les armes, il y en a qui vont prendre des décisions irrémédiables pour eux ou pour leur entourage, parce que le nombre de fois où on voit dans les infos un père ou une mère de famille qui a tué ses enfants avant d'essayer, parce que la plupart du temps ils se loupent ou ils n'ont pas le courage d'aller au bout, mais de mettre fin à leur jour après. Si tu n'es pas en accord avec ta vie, si tu veux mettre fin à ton existence terrestre, pas de souci, tu es maître de ta vie. Mais en aucun cas, tu n'as le droit, par égoïsme, d'emporter avec toi tes enfants et ton conjoint ou ta conjointe. C'est un truc que je n'ai jamais compris. Comment on peut penser faire bien les choses, quoi. Enfin bon, bref. Bon alors, ensuite, pour l'enfance. Pourquoi vous nous parlez d'enfance, s'il vous plaît? Allez, j'en ai deux. On nous parle de tromperie d'intelligence. Donc en fait, là on va essayer de tromper notre intelligence, c'est-à-dire on va essayer de nous manipuler en ce qui concerne la cause de l'enfance. D'accord? Est-ce que je peux en avoir un de plus pour préciser? Ah, j'en ai deux. On a déception et culpabilité. Alors, ce que je comprends, c'est que par rapport à ce qui a été fait aux enfants, les enfants qui étaient à naître à cette époque au niveau des soupes et aux enfants qui voulaient aller au foot ou à la danse ou au McDo, enfin voilà, qui ont mangé les potages à plusieurs reprises et qui pourraient avoir eu ou qui auraient dans le futur des indigestions de cette soupe. Mais en fait, quand on nous dit que l'intelligence et la tromperie, c'est comme une prise de conscience de la tromperie. Et en fait, il y a une déception, parce que les gens pensaient vraiment, ça c'est plusieurs fois qu'on me donne ce message-là, c'est pas la première fois, que les personnes qui ont cru aux narratifs et aux directives qu'ils croyaient bienveillantes, parce qu'ils n'étaient pas encore au fait de la vérité, et de leur vraie, motivation, en fait, il va y avoir une déception sur leurs actes, mais en même temps une culpabilité d'avoir imposé ou d'avoir autorisé ou d'avoir pris une décision irrémédiable. Voilà. Très bien. Bon. On nous a donné vraiment les énergies. On ne nous a pas donné d'infos à proprement dit. Alors, je vais prendre mon jeu. Alors, pour les nouveaux de la chaîne, j'étais intéressée par un jeu donc je ne vais pas citer le nom,
qui traite de l'actu et qui comporte beaucoup de cartes, mais vu le prix d'achat et mes moyens, ce n'était pas possible. Du coup, j'ai pris le système D, j'ai pris mon aquarelle, mes petits papiers à dessin, mon pinceau, et j'ai dessiné moi-même mes cartes. Voilà, j'ai fait moi-même mon oracle. Donc je le répète, je ne compte pas en faire un business. Je ne compte pas le reproduire, je ne compte pas le vendre, je ne compte pas le distribuer, ni quoi que ce soit. Simplement, voilà, c'est un support pour la chaîne, pour pouvoir apporter des messages plus précis, on va dire, puisque les cartes que j'ai faites, ce sont des cartes où, en fait, on va droit au but, tout simplement. Voilà. Allez, je vais les mélanger un petit peu comme ceci, parce que vu que je les ai plastifiés et qu'il y en a plus de 270, je peux pas honnêtement les battre, c'est pas possible. Impossible à battre. Impossible. Alors en général, je les mélange sur la table avant de commencer la vidéo. Mais j'aime bien aussi faire des coupes un petit peu aléatoires comme ça. Allez. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux événements qui nous attendent? Des événements qui vont marquer notre vie quotidienne, notre quotidien, voilà, tout simplement, en tant que peuple de France. Alors, on va en prendre... Allez, on va en prendre 3 pour commencer. Alors, on nous parle de mafia, on nous parle de groupements de personnes malsaines qui agissent pour leurs intérêts propres au détriment des autres. Hein, voilà, je pense que la mafia, je l'ai un petit peu décrite de façon vulgaire, vulgarisée, pas vulgaire dans le sens de mes propos, mais dans le sens faciliter la description. Ah, alors on nous parle ici d'enfants en danger, à nouveau. Et là, on nous reparle d'élections. Ah, alors, ça fait sens, les élections, ça fait sens un petit peu à ce qu'on m'avait dit dans une vidéo précédente, comme quoi on allait repasser aux urnes. Donc on va creuser. Alors pour la mafia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la mafia, s'il vous plaît? On nous parle de cabinet conseil. Ben voilà, la mafia, ce sont les cabinets conseils. Ce sont des gens qui décident à la place de nos élus, hein, puisque les élus payent des cabinets de conseil pour décider à leur place. Et ils payent des grosses sommes avec notre argent, bien évidemment. D'accord, mais encore. Donc là, on nous dit qu'avec rapidité, on va encore entendre parler de décisions liées à la mafia des cabinets conseils. Ok. On nous parle de d'îles. Alors moi, ce que ça me fait penser à chaque fois, ces îles, ça peut faire penser au dom-tom, en sachant que j'ai une carte dom-tom. Donc, je penserais plutôt à une île, les îles Caïmans, vous voyez, des îles, comment on appelle ça? Des îles où il y a des paradis fiscaux, plus loin qu'au. D'accord. Ça peut être la Corse aussi, mais bon, on va voir. Alors, pourquoi l'île, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous préciser l'île? Ah, j'en ai 2. On nous parle de solidarité et de l'ours. Alors, l'île, je vais le prendre dans le sens de l'isolement. Et comme si, en fait, la mafia allait se retrouver un petit peu, comment dire, un petit peu isolée, parce qu'il y a une forme de solidarité envers ce que fait Poupou, de la part de la population française. J'en prends une dernière. Et on nous ressort encore les enfants. Pourquoi les enfants? On a les suspendus. Alors, la colère, d'accord. On nous dit qu'en fait, il va y avoir une forme de colère. Quand on nous dit que ici, la solidarité, ça va être à la fois pour tout ce qui a été fait aux enfants. Alors notamment, j'ai vu cette horreur là des enfants qui ont été gazés, mais c'est une honte absolue. Comment un humain peut faire ça? Comment un père de famille peut faire ça? J'ai vu aussi dans un camion de police où il y avait une famille
Alors, je crois qu'il y avait le père, la mère, les enfants et le grand-père, si ma mémoire, si j'ai bien tout vu. Une famille, quoi. S'il n'y avait pas eu un avocat qui était là sur place, tant bien ils auraient été amenés au poste, en garde à vue. Enfin, non mais on rêve, on rêve. Et les suspendus qui se sont, qui trouvent un petit peu, comment dire, il y a beaucoup de gens qui les ont soutenus depuis longtemps, mais il y a beaucoup qui commencent maintenant à les soutenir parce qu'ils comprennent à quel point ce sont eux qui ont eu du courage en fait. Bon, on nous parle vraiment du dom-tom, hein. Parce que là, vous voyez, la Caraïbe dom-tom, elle arrive. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se passer au niveau des îles, au niveau du dom-tom. D'accord. Enfant en danger, s'il vous plaît. Regardez, on nous parle d'un piège. Vous voyez, quand je vous parlais de la toile, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a été, un piège qui a été tendu pour les enfants. Quel est ce piège, s'il vous plaît? Pour toucher à l'énergie des enfants. Par les ondes. Quelle horreur. Alors, là, cette carte, elle peut être à la fois le départ, même si j'ai fait un drapeau, comment on appelle ça, une banderole qui dit que c'est le départ de quelque chose. Puisque start, j'ai marqué start, donc c'est le départ, c'est pas quelque chose qui s'en va. C'est quoi, s'il vous plaît, qui démarre? Bon, on nous parle de la Suisse, alors, Belgique, Suisse, je vais prendre la Suisse, je vais prendre plutôt ce qui se passe avec Chouabi, peut-être. Voilà, c'est ça. Donc, on nous dit que par rapport à des choses qui démarrent pour toucher l'énergie des enfants par des ondes, mais également par une propagande LGBTQ+. Et donc ça concerne qui? Ça concerne qui est responsable de ça? Allez, qui est responsable de ça, s'il vous plaît? Les blouses blanches, les médecins. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, une loi votée en douce au niveau du Parlement euro, qui se trouve en Belgique, pour qu'il y ait de la chirurgie sur des enfants afin de les modifier au niveau de leur identité? Vous voyez, j'emploie des mots un petit peu, vous devez décrypter, mais bon, je pense que c'est assez simple à comprendre quand je dis des choses un petit peu détournées. Hein. Du moins, j'essaye. Alors là, on nous parle du transport. On a la mer, mais je vais le prendre plutôt dans le sens du transport. Transport, prison, président. Alors là, on a le machin qui sort. Alors, je fais un petit aparté. Dans ma dernière vidéo, je n'ai eu je ne sais combien de personnes qui m'ont dit la première dame n'existe pas, le statut de première dame n'existe pas. En France, on est d'accord. Il n'empêche que cette personne se comporte comme telle. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors, on peut partager cette idée ou ne pas la partager, mais quand je vois le bateau, une île, on pourrait nous parler de GTMO. Alors, GTMO, pour les néophytes, c'est Gwenta, plus loin, Namo. C'est un endroit dans les terres de l'US où on enferme les gens. C'est une île, je crois, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Alors, est-ce qu'on nous dit que peut-être que ce monsieur pourrait aller faire un tour en bateau pour aller dans des nouveaux locaux? On nous dit qu'il va y avoir en tout cas quelque chose d'explosif qui va arriver sur la question. Pour tous les gens qui ont eu qui font partie des associations malfaisantes. Alors, celle-là, elle voulait venir.
des gens qui ont un naturel malfaisant, qui sont malfaisants par nature. Ok. Et donc, après cette information, du coup, ben on vient logiquement à la carte des élections. Alors, pourquoi les élections? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, là, c'est la CI plus loin A. Donc là, j'ai fait cette carte parce que on s'aperçoit que ces trois lettres-là ont la même mise sur beaucoup d'administrations dans le monde. On nous dit qu'il y a une issue positive face à ça, pour contrer ça. Par rapport à des défauts de langage. Alors, le défaut de langage, pour moi, c'est... Donc là, j'ai dessiné un varan, parce que je pensais au véreux. Mais il y a beaucoup de personnes au château qui ont des défauts de langage, qui ont le feu, qui ont les, comme disait mon père, comme dit mon père, parce qu'il est encore là, bouche pleine de fèves. Alors, je ne me moque pas des personnes qui ont des défauts de langage, qui sont des personnes lambda, tout à fait saines et normales. Je parle des gens du château, où j'ai remarqué, si on s'amuse à faire le truc, bon alors il y a les deux, le couple démoniaque là, du château, tous les deux, il y a le véreux. L'autre fois, j'ai vu aussi là, le guignol là, qui jouait qui faisait des mots croisés. Dans l'hémicycle et qui est venu parler à la télé. Il parlait comme ça aussi. Il était. Puis on aurait dit un neuneu. Enfin non, mais je rêve quoi, je rêve. Bref. Donc ce sont des personnes qui pour moi sont peut-être sélectionnées par rapport à leur diction. Voilà, peut-être, je sais pas. Donc. On nous dit qu'il y a une... Alors, mais après, ça peut être aussi des défauts de langage par rapport à des propos déplacés aussi. Hein. Voilà, c'est ça, voyez. Des défauts de langage, c'est-à-dire des mensonges, des duperies. Donc on nous dit qu'il va y avoir une issue positive par rapport à la manipulation de cet organisme aux trois lettres qui viennent des US, qui commence par C et qui finit par A. Hein, pour les gens qui ne regardent pas l'écran, qui écoutent simplement le tirage et qui sans regarder l'écran. Comme si on nous disait que, en fait, par rapport à la tricherie électo, hein, parce que clairement, la dernière de 2022, là, avril 2022, clairement, il y a eu une tricherie monumentale, hein, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, mais personne ne dit rien. Hein, voilà. Donc, on nous dit qu'il va y avoir peut-être, par rapport à cette tricherie, une issue positive, parce que on va quitter l'ascendance de ces trois lettres qui viennent des US. D'accord. Donc, est-ce que c'est une révision juste de cet événement qui n'était pas un événement au final parce que ça a été... comment dire? Rappelez-vous le ZZ là, de Luc.Rennes qui avait félicité à midi... le macaron alors que bah, c'était pas fini quoi. C'est à 20h que normalement on a les résultats. Et lui à midi il avait déjà félicité. Hein, il y avait un souci quand même. Lui et un autre, je sais plus qui c'était. Alors, je vais la reposer celle-là. Hop, je remélange parce que j'étais pas partie sur la question. Donc je voudrais savoir, est-ce que l'on va revoter ou est-ce qu'il va y avoir une révision de cette échéance passée? Alors là, on a homme-femme asiatique. Alors ça me fait penser au fait que lui, là, le macaron et la blondasse de Brubrux voulaient aller voir le pays du soleil levant. Ben, pour parler d'écologie, mais je crois que c'est pas vraiment ça, hein, le but de leur truc. Ah, là, on a Epstein. Alors Epstein, bon, c'est celui, enfin, un personnage certes, mais c'est surtout tout ce que ça représente, c'est-à-dire tout ce qui était réseau malsain. Et on nous parle de foyer. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que
Sous couvert d'écologie, on veut nous faire rentrer en fait ce qui se passe dans le pays du soleil levant pour permettre de continuer leur saleté dans notre beau pays, hein, puisqu'ici on a le foyer, donc on va dire que c'est notre patrie. Mais le problème, c'est qu'il y a un éveil. Et donc en fait, c'est ça le souci. Le blocage, c'est ça, c'est qu'il y a un trop grand éveil. Voilà, alors là c'est les végétaux, mais ce qu'on voit c'est quelque chose qui pousse, qui évolue, qui grandit. Regardez, voyez, la pilule rouge et la pilule bleue. Il y a un grand réveil qui s'en vient en fait. Et c'est ça qui fait qu'ils sont complètement perdus. Bon, on n'a pas eu plus pour les élections. Alors, je vais ranger mon jeu. Et on va prendre le ombre et lumière. Et on va voir ce qu'on a comme précision complémentaire. Allez, hop, je les rangerai après. Alors, ombre et lumière. Non, pour pas qu'elles sautent, parce que je veux faire une coupe, je vais les mélanger comme ça, parce que si je les bats, elles sautent à chaque fois et je peux pas faire de coupe. Alors, avec ombre et lumière, s'il vous plaît, j'aimerais avoir des petites précisions concernant les événements qui vont nous arriver dans notre quotidien, à nous, population de France, et dont nous devons être peut-être avertis pour pouvoir appréhender les choses de la meilleure manière qu'ils soient. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on va prendre une carte. Non, on va d'abord prendre la coupe. Alors, les énergies donc des événements qui nous attendent dans les temps à venir pour la France, dont nous devons être prévenus. Alors, ici, on nous parle de lobby, de réseau, de maçonnerie. Et ici, on nous parle de notre territoire. Hop là. Zut, j'ai tombé mon paquet. J'ai tout mélangé. Voilà, c'est là. Ici, on nous parle de territoire, de pays, de nation. Donc, on nous parle de notre pays. On nous dit que dans notre pays, on va parler beaucoup de maçonnerie. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo où il y avait un mariage maçonne, plus loin, hic, avec des petits garçons de 9-10 ans, on va dire ça comme ça, qui étaient en costume, qui tenaient la main de vieux dégoûtants, et qui portaient un voile de mariée. Mais hallucinant. Enfin bon, bref. Donc, on nous dit que ça peut concerner des réseaux français, mais aussi la maçonne, plus loin, mais aussi le lobby. Alors, hop, je vais peut-être regarder les cartes derrière. Allez, j'ai encore refermé le jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière les réseaux? On a l'atmosphère, des médias, la pollution, des manifestations. Donc oui, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que on pollue l'atmosphère des réseaux, pas des réseaux, pardon. Les réseaux polluent l'atmosphère via les médias par rapport à la voyance, parce que c'est vrai on parle de plus en plus des médias, dans les médias, des chaînes de voyance, des prédictions et compagnie, en les décrédibilisant au possible, mais également par rapport à la pollution aussi sur les manifestants, puisqu'on ne montre que des images de violence, de feu, de destruction. On ne montre que ça, d'accord. Et là, si on continue, même, regardez, on a la matrice et la ville. Et ici, derrière, on nous dit qu'il y a une civilisation pyramidale au sein de notre pays, mais que c'est pas que dans notre pays, c'est mondial, que c'est une religion, et que en fait cette religion-là, ces gens-là, dans leurs croyances, font preuve de contrôle mental, de psychologie, pour nous enfermer dans une dictature, pour glorifier le corps nu, afin de nous enfermer dans un tableau qui leur plaise. Bon, derrière, après...
Après, derrière, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau des patriotes qui font les choses avec amour, qui sont en train de construire quelque chose, de semer des graines pour valoriser la méditation, la spiritualité, c'est-à-dire la bien-pensance, des choses saines et zen dans les esprits, des choses pas tordues, hein, on va dire. Bon, on peut faire tout le paquet comme ça. Alors, je vais arrêter. Allez. Je vais battre. Et maintenant, vous pouvez faire sauter. Faites-vous plaisir, mes amis, les guides. Quels sont les événements à venir dont nous devons être préparés afin de les appréhender le mieux possible? Allez, je vais finir de battre mon paquet et je m'arrêterai là avec ce qui a déjà sauté. Allez. Alors, on nous parle de distribution, de commerce. Regardez, il ressort encore lui. Hein. Ça ressort également. Là, on a l'Asie et là, on a la Russie. Alors, je vais faire en sorte de traiter un thème par colonne. Je pense qu'ici, ce sont des thèmes différents. Donc là, par rapport au commerce, à la distribution, qu'est-ce que vous voulez Allez, je vais les faire sauter. Ça sera plus mieux, comme disaient les enfants. Allez. Commerce, distribution. Alors, on nous dit qu'il faut garder la foi par rapport aux pénuries. Je pense que c'est en lien avec les pénuries. Qu'il ne va pas y avoir de pénurie. On nous dit de garder la foi sur la question. D'accord. On peut aussi nous dire qu'il y a des gens qui font du commerce par rapport à la spiritualité, à la religion, à la foi. On peut le voir aussi dans ce sens-là. On nous parle d'écologie, de réchauffement. Oui, en fait, on nous dit qu'il ne faut pas... Il faut avoir la foi dans ce qui se passe au niveau écologique et au niveau du commerce, de la distribution. Ne pas avoir peur par rapport à ça. Que ce sont encore des moyens de nous faire baisser nos vibrations parce qu'on nous prévoit une pénurie d'alimentaire par rapport à un problème écologique qui va toucher les récoltes, qui par effet domino a mené un manque de matières premières, donc un manque de nourriture. Voilà. Mais bon, ça on sait que c'est de toute façon, ils aiment bien nous faire peur, hein. En ce moment, enfin, ça fait quelques temps que ça dure. Hein, c'est tous les jours, tous les 2 jours, on a un truc qui fait bondir. On va dire ça comme ça, qui nous est annoncé. Allez, concernant le sataniste, Satan, le diable, qu'est-ce que vous voulez nous dire par cette carte? On nous parle d'une femme diabolique. D'accord. Qui est-elle? Alors, on nous dit que c'est une femme qui est diabolique parce qu'en fait, elle fait tout pour qu'il y ait de la révolte. Alors, cette carte, elle me met toujours un petit peu... on peut nous parler du ciel, on peut nous parler de l'espace, on peut nous parler de choses qui sont dans l'atmosphère, dans le ciel. Ok, alors je vais en prendre une autre pour préciser ovni extraterrestre, s'il vous plaît. Voilà, bon, mais c'est ça, vous voyez. C'est vraiment l'espace, en fait. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose, en fait, dans l'espace. D'accord. Alors, je pense que ce qu'on va nous dire, en fait, pour essayer... Et là, on a le monde. Hein, ce qu'on va essayer, en fait, cette femme, par le biais de cette femme, plutôt, on va essayer ils vont essayer de nous faire peur avec des annonces concernant des vaisseaux, des apparitions, ou des dangers potentiels venant de l'inconnu et du lointain, hein, voilà, que ça sera par la NASA qu'on va le savoir, puisque c'est eux qui ont les plus grands, comment on appelle ça, télescopes.
Parce qu'en fait, on veut occuper les gens pour pas qu'ils soient occupés à ce qui se passe dans leur propre vie. Regardez, vous savez, un écran de fumée pour dire, comme on dit, le magicien, il a toujours une très belle assistante parce que comme ça, on regarde l'assistante et on ne regarde pas le truc du magicien. Ben là, c'est un petit peu ça. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut savoir qui est cette femme ou quel est son poste? Alors là, on a les transports. C'est quelque chose qui est souterrain, qui est caché, qui n'est pas à la vue et au su de tout le monde. C'est quelqu'un qui agit vraiment en souterrain. Et donc, est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette personne? Est-ce que c'est elle qui lance les dés dans le game, hein? Est-ce que c'est elle qui tient les cordes des marionnettes? La marionnettiste en chef. Hop là. En tout cas, on nous dit qu'il y a une campagne d'éducation à la chinoise qui est prévue. Il y a une campagne d'éducation à la chichi. Donc là, on le sait ce que c'est. Hein. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Hein. Déjà, ça fait longtemps. Donc en fait, cette personne est en train d'essayer d'attirer l'attention comme un écran de fumée pour reprendre l'attention des gens qui ne sont pas contents dans leur quotidien et ce qui se passe dans leur pays, que ça concerne les soupes, que ça concerne les retraites, que ça concerne le coût de l'énergie, le coût de la nourriture, l'inflation en règle générale. Enfin, tout ça, quoi. Voilà. Puis surtout les scandales qui sortent au niveau du château et des annexes du château. Hein. Donc, en fait, on nous dit que tout ça, c'est fait pour qu'on puisse instaurer cette dictature, plus loin, à la chichi. C'est-à-dire, vous savez, la fameuse phrase « Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux ». En mettant l'argent nu plus loin mérique, il y aura tout qui sera sous contrôle, et tellement sous contrôle que si vous n'êtes pas un citoyen obéissant et raisonnable, on va dire ça comme ça, on peut vous couper vos comptes ou on peut vous pénaliser sur le coût de l'essence ou sur la quantité d'essence. Si vous ne travaillez pas, par exemple, vous ne pourrez pas prendre plus de tant de litres d'essence, parce que vous n'avez pas besoin de vous promener. Si c'est pas pour aller travailler, ça sert à quoi d'avoir de l'essence dans sa voiture? Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de carte qui régirait toutes nos consommations et toutes nos possibilités de liberté sur tous les domaines, en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Et c'est pour ça qu'en fait, cette femme qui est diabolique commande, manipule la chef d'orchestre de tout ce marasme. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, pour les virus... Alors, on nous dit qu'il y a des mensonges concernant les virus, les maladies. Donc, c'est vrai que là, on nous annonce là... Alors, j'ai maman qui m'a envoyé ça par texto, l'article du Midi Libre. La 11e, je crois. La 11e vague, mon Dieu. Il y a encore des gens qui sont naïfs au point de croire ça. Quoique, honnêtement, j'ai vu un paquet de recrudescence de mouchoirs sur la bouche, hein, honnêtement. Hein. Alors, bon, on nous dit qu'en tout cas, ça concernera la France et le gouv. Donc, on nous dit que le gouv est en train de préparer des mensonges ou a commencé à nous mentir concernant des virus, des épidémies, des maladies, et ça concerne la France. D'accord. Et donc, à quoi il faut s'attendre? Hop là. Alors, on a encore l'Océanie. L'Océanie sort tout le temps dans ce jeu. Tout le temps, tout le temps. On nous dit qu'il y a une bombe et une catastrophe informatique. Comme si, alors je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça.
Là, je verrais plutôt le paradis en nouveau fiscal. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité que certains Anon, plus loin, IMOUS, ou autres organisations équivalentes calées en informatique aillent farfouiller dans certains dossiers de certains organismes pour pouvoir dévoiler le poteau rose. Et que ça serait une bombe. Si on apprenait les choses qui seraient hackées, vous voyez, des informations hackées, qui viendraient, qui rendraient responsables de certaines, comment dire ça, certains actes malveillants de la part des dirigeants plus loin en. Hein? Allez, on va prendre une dernière. Oula. Alors, en tout cas, on nous parle oui, alors, le Royaume-Uni, c'est vrai qu'il devait venir, qu'il n'est pas venu. Bon, il y a des rats, il y a des poubelles, il y a des gens qui sont pas contents, qui crient très fort dans les rues, qui mettent un petit peu le feu dans les poubelles. Hein. Mais moi, je pense que c'est pas pour ça qu'il est pas venu, surtout. C'est pour autre chose. En tout cas, sa venue, elle était prévue pour parler d'argent et de tout ce qui était au niveau énergétique. Et moi, quand je pense énergétique, je pense au niveau des énergies. Pas de l'électricité, ni du gaz, ni de l'essence, ni tout ça. Je pense aux énergies, comme une messe noire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, sur l'Asie. Alors, l'Asie. Pourquoi l'Asie, s'il vous plaît? Cette carte, souvent, je la prends aussi comme des strates d'événements, des choses qui vont se passer les unes après les autres, vous voyez? Et ça peut être l'Asie également. Alors, en Asie, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à l'Asie? Là, on nous parle de nature sauvage. D'accord. Quelque chose de naturel. Là, on a voyance et médiumnité. D'accord. Et là, on nous dit qu'il y a un film à l'étranger qui concerne un réseau. Alors, ce que je comprends, c'est que, en fait, on va peut-être apprendre que ce qui s'est passé en Asie, vous vous rappelez les petits bonhommes blancs habillés avec des combinaisons anti-gros vilain virus, qui passaient des espèces de milices habillées en blanc, avec leurs combinaisons, leurs masques, leurs gants, leurs bombes leurs masques à oxygène et compagnie, comme si on était en pleine crise du coco, les rats ou même de la peste noire. Là, en fait, on nous dit qu'on va peut-être apprendre à quel point c'était des choses scénarisées et que c'était du fake, que c'était un film et que ça a été commandé par certains réseaux. D'accord. Oh là. Hop. Alors là, sur la Russie, regardez, on a l'amour et la bienveillance. Alors, est-ce que c'est nous, peuple de France, qui comprenons que ce qui est fait là-bas n'est pas forcément mal? Là, on a les enfants et on a dictature et prison. Alors, on nous dit qu'en lien avec la Russie, alors c'est la Russie, mais dans ce jeu, il n'y a pas Luc, donc ça peut être Luc également. Mais simplement, moi, quand je vois amour et bienveillance, je ne pense pas à Luc du tout, je pense plutôt à la Russie. Et on nous dit qu'en fait... par bienveillance, en fait, il s'occupe des enfants qui sont emprisonnés, qui sont enfermés, qui sont
comment dire, captif. Voilà, c'est ça que je cherchais. Captif. Mais encore, s'il vous plaît. Des choses en lien avec Internet ou le réseau social. D'accord. En lien avec les États-Unis. Ok. Une dernière pour comprendre. On a justice et loi. Alors, ce que je comprends ici, c'est que il y a un grand nettoyage qui est fait avec amour, donc avec des personnes bienveillantes envers les enfants qui sont enfermés, qui sont captifs, dont on en entend parler, on voit quelques vidéos sur Internet et dans les réseaux sociaux, qui concernent les États-Unis également, bien souvent malheureusement, et on nous dit qu'il va y avoir une forme de justice sur la question. D'accord. Et cette justice, elle va être positive pour les enfants. On nous dit qu'il va y avoir des révélations sur l'Amérique. Donc oui. Oui. Ok. Alors, je vais prendre le tarot, non, le politiquement incorrect. Et on va demander, par rapport aux infos qu'on a eues, on va demander pour la... Ah, mais j'ai pas pris toutes mes cartes. Pour la marionnettiste, Sat, plus loin, Aniste. Pour la Ruru. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que c'est qu'on a eu? Alors, je suis désolée, quand je fais de la voyance, la mémoire, elle est aux abonnés absents. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit 5 minutes avant. Alors, attendez, je vais reprendre les cartes pour voir ce qu'on avait eu. Donc, pour les enfants sur la Ruru, bon, ça, oui, ok. Les révélations, ok. Pour le truc à la chichi et la maladie, ah voilà. Ah oui. Alors, pour donc la marionnettiste qui veut le truc à la chichi, pour ce qui concerne la maladie et les mensonges de nos gouves, et la Ruru et les enfants. Allez, on va commencer par la marionnettiste. On nous parle d'agriculture, on nous parle de pollution, d'agriculture polluée, de culture polluée. Donc on peut le voir dans une culture, une croyance, hein, qui est polluée, qui est dégradée, qui est impure et qui fait régresser. Donc là, en fait, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train... Donc cette culture-là, la culture à la chichi qu'on essaye de nous imposer, on nous dit que c'est quelque chose d'impur, qui va dégrader nos libertés, nos vies, et que ça va vraiment créer une détérioration de notre vie, tout simplement. Ok. Et donc, est-ce qu'elle va y arriver, cette vilaine-là, avec ses sbires? On nous dit qu'il va y avoir une amélioration, un progrès. Alors, ça, c'est à double tranchant. Ça peut être d'un côté une amélioration dans le bon sens, comme une évolution dans son sens à elle. Ok. Allez, précisez-nous. Est-ce qu'elle va y arriver? Alors, est-ce qu'elle s'est retournée dans mon paquet ou pas? Non. Est-ce qu'elle va y arriver? On nous dit qu'il y a une question de temps, que ça prend du temps, que c'est un rythme bien calculé qui a été établi à l'avance et que le calendrier, pour l'instant, n'est pas abandonné. On continue dans le calendrier. Est-ce qu'elle va y arriver à instaurer ça, s'il vous plaît? On nous dit que ça va créer une guerre, que ça va être un combat. Il va y avoir beaucoup de combats. Mais il y a aussi l'armée. Alors, je vais de suite recouvrir. On nous parle de maladie. Je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir... On va repartir sur le narratif de la maladie.
de la croyance. Oh, j'ai le hoquet, désolé, je vais boire un petit coup. J'espère que c'est passé. Alors, on nous dit qu'il y a une forme de croyance. Je pense qu'on nous dit qu'en fait, il y a la fin d'une croyance concernant tout ce qui était épidémie. Mais là, je voudrais, par rapport à l'armée, qu'est-ce que c'est? Précisez cette carte, s'il vous plaît. On nous parle de manipulation dans les villes. Donc là, je pense que c'est pas l'armée, c'est plutôt les milices, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, on nous dit en fait que il va y avoir une forme de violence par le biais des milices qui vont s'en prendre aux gens dans les villes. Il va y avoir une forme de contrôle, d'accord? Est-ce qu'elle va y arriver? C'est ça la question. Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce qu'elle va y arriver, s'il vous plaît? Non. On nous dit qu'il va y avoir un imprévu, il va y avoir un dérapage, un incident. Elle n'y arrivera pas. Pourquoi elle n'y arrivera pas, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, les gens sont autosuffisants au niveau de la pensée, au niveau de l'analyse, au niveau de la compréhension des choses. Ils ne sont plus autant manipulables. Ils ne sont plus autant manipulables parce qu'ils ont découvert beaucoup de choses. Ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont les vérités aussi qui les aident. Il y a beaucoup de vérités qui arrivent. Il y a beaucoup de vérités qui arrivent. Donc en fait, ils auront beau, et la lucidité en deck, je veux dire, ça fait qu'enfoncer le clou. En fait, elle aura beau, elle et ses marionnettes, auront beau faire ce qu'ils veulent, malgré le fait que leur plan était peut-être plus que bien ficelé, il n'empêche qu'il y a un gros caillou dans la chaussure, et le caillou, ça s'appelle le grand réveil. La prise de conscience. L'éveil des masses. À force de taper sur la tête, il y en a qui pensaient qu'on allait se voûter un peu plus, sauf que au bout d'un moment, on en a eu marre d'en prendre plein la tête et on s'est rebiffé. Comme le titre d'un film que j'aime beaucoup, le cave se rebiffe. Donc nous, les caves de la population, nous nous rebiffons. Alors, il y avait ça, il y avait... Ah oui, les révélations. Est-ce qu'il y allait avoir un hackage concernant des documents cachés sur la manipulation qui a concerné la crise Coco? Là, on nous parle de cinéma, de culture, d'artifice, des choses qui sont fausses, qui ne sont pas naturelles. On a encore la lucidité qui revient, la clairvoyance, la raison, la logique, le discernement. Ok. Est-ce qu'il va y avoir un hackage de documents compromettants? Donc là, on nous parle de nouveau de la science. Donc là, c'est vraiment une découverte, c'est ça, voyez. Il va y avoir une découverte. D'accord. On va découvrir le plan du cornu. Mais encore, on nous dit que vraiment la population, la population, on va dire ça comme ça, est en train de comprendre beaucoup de choses. Et qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est revenir à la source, à la chose nature, aux choses saines. Voilà, tout simplement.
face à la manipulation, à l'illusion, par rapport à la sécurité. Voilà. En fait, on nous dit que par rapport aux ordres qui ont été donnés sur le plan du sanit, plus loin R, on nous dit que l'illusion va être mise à jour et que ça va faire péter la colère, mais un truc de malade. Là, ça va être vraiment la goutte qui va faire déborder le vase, parce qu'il y en a plein qui vont se retrouver en conscience des effets nocifs qu'ils vivent, et que c'était même pas pour une bonne cause, que la seule cause pour laquelle ils se sont sacrifiés, entre guillemets, c'était uniquement pour les enrichir et pour nous amener à, comment on appelle ça, à la soumission. En fait, si vous voulez, c'est comme si c'était un test, cette histoire du coco, mais que le test, il a réussi, mais pas dans le sens qu'il croyait. C'est-à-dire qu'au début, beaucoup ont marché, il y en a même qui ont couru, hein, ils ont fait des sprints de malades, hein, mais c'était avant. C'était avant. Ils ont précipité trop les choses. Et vous savez, on va dire que quelqu'un qui va se faire piquer une fois, il va peut-être pas s'en rendre compte. Mais s'il se fait piquer plusieurs fois, je parle pas de piqûre à proprement dit, je parle de moustique par exemple, et qui voit qu'il se fait piquer plusieurs fois et qu'il en a de partout des bouffioles de moustiques, ben, il va se mettre en chasse du moustique pour le dégager, pour le claquer entre les deux mains. Donc, trop, ben, ça a été leur perte. Voilà. Ils ont voulu trop en faire. Alors, on nous dit par rapport à un enfermement, une captivité, d'accord, qui a été instruite et instaurée par les politiques, par le pouvoir, par rapport à des études de toujours les cabinets de Concon, plus loin Seille. On nous dit que c'est fini. Tout ça, c'est fini, en fait. Ils ne peuvent plus. Et en fait, tout va sortir. Est-ce que c'est dans les cabinets de conseil que les infos vont être piratées et que ça va sortir? C'est possible. C'est fort possible. Et donc, le dernier thème, c'était quoi? Oui, la Ruru qui s'occupait des enfants en captivité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément de ce que vous nous avez déjà donné comme information? Alors là, on nous parle d'industrie. Donc là, c'est l'industrie, c'est une entreprise. Oui, c'est un business. C'est un business. Là, ici, on nous dit qu'il y a une forme d'union, une forme d'alliance, une forme de solidarité. Qui va mener à la victoire. Donc en fait, c'est pas du tout l'industrie, le business. C'est, comment dire, c'est l'entreprise, mais vous savez, dans le sens où on entreprend quelque chose par solidarité, par sincérité, par soutien, par union, par alliance, qui va amener à une victoire. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va... Bon, on le sait que de toute façon, qu'il est toujours vainqueur, enfin qu'il est... Comment dire, que la Ruru est majoritaire dans les événements. C'est elle qui garde la main, hein, on va dire ça comme ça. Quand on entend l'autre, le maire, là, on va les mettre mal, ils vont être, on va leur tuer leur écoco. Non mais sérieux, l'économie n'a jamais été aussi florissante, gars. Retourne à l'école, hein, mon garçon. On va faire une école de, je sais pas, d'économie, je sais pas, quelque chose. Parce que là, franchement. Et donc, est-ce que ce nettoyage aura lieu dans notre pays à nous? Là, on nous parle de métropole, on nous parle de ville. Ok. On nous parle de punition, d'enfermement.
Alors, moi, ce que je comprends, puisque je disais que, est-ce que ça se passera chez nous? Donc oui, il va y avoir dans notre pays, dans notre cité à nous, hein, il va y avoir des enfermements, des emprisonnements, des arrestations, pour revenir à une forme de paix et de sérénité et d'apaisement sur la question. Ok. Est-ce qu'on va le savoir, ce qui va se passer? On nous dit qu'il y a de la manipulation sur la question. Ils vont continuer à faire illusion, les vilains, malgré les événements qui vont gravement les déstabiliser. Hein. On nous dit qu'ils vont garder ça secret. Ils vont faire en sorte de faire illusion, ou alors, ça peut être sur deux plans. Ça peut être les bienveillants qui cachent parce que c'est dans leur plan à eux pour arriver au bout de ce qu'ils doivent faire. Soit ce sont les vilains qui cachent pour pouvoir continuer. Vous savez, l'animal dangereux qui est blessé, il ne faut pas s'approcher tant qu'il est encore en vie, parce qu'il peut encore vous claver quand vous en approchez du bestiau. Donc on nous dit peut-être que ils essayent de faire manipulation, illusion, pour que ça reste secret, pour désinformer sur ce qui se passe réellement. Pour quelle raison? Par stratégie. Alors la stratégie, c'est de qui? Qui c'est qui est stratège sur la question? Ben non, c'est les gentils. Hop là, voilà. C'est les gentils. C'est le positif qui, donc les bienveillants, qui font en sorte de garder ça secret pour ne pas mettre à mal ce qu'ils ont encore à faire. Voilà comment je comprends. Très bien. Bon, écoutez, alors la vidéo fait déjà... Oh là là, elle fait déjà 1 heure. Je vais arrêter. On va après... Ça va être trop long. Allez, je vais prendre... Avec le tarot, je vais prendre plusieurs cartes conseils pour nous... peuple éveillé en attente de changement, la commissure des lèvres. Alors là, on nous dit qu'on nous parle de santé, de bien-être, d'apporter aux autres, d'instaurer l'équilibre, sustenter le corps, l'esprit et l'âme. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est rester avec des choses saines, pour se nourrir, que ce soit sur le plan biologique, physiologique, mais aussi spirituel, de choses saines. Donc, comme si on nous disait de simplement, pour aller bien, de nous détourner de ce qui nous fait du mal. Donc, si les infos vous bouffent le cerveau, éteignez la télé. Si les propos de certaines personnes vous font du mal, ne les regardez plus, ne les écoutez plus. Pensez à vous, faites votre... vous savez, imaginez que vous soyez dans une forêt et que vous alliez cueillir des herbes, des végétaux pour vous faire du bien. Et que ces végétaux sont les informations, tout ce qui est médiatique, tout ce qui est réseau social, tout ce qui est information. Vous n'iriez pas prendre des baies empoisonnées pour vous faire du bien. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose que vous qualifiez de baies empoisonnées pour votre bien-être, tournez le dos à ces baies, ne les cueillez pas. Voyez ? Si moi, ce que je fais correspond à des baies empoisonnées pour vous, ne m'écoutez pas. Et c'est juste. Chacun doit avoir son propre barème et de le respecter surtout. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent? Moi y compris, pardon. Ah. Alors, il y en a 4. Alors, on nous parle... 4. On nous parle du Créateur. On nous parle de force, de ténacité, de l'autorité, du Père. Alors, pour moi, ça, c'est le divin. Hein, voilà. Ici, on nous parle de révolution.
de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, de bon en avant. Donc on nous dit que le divin est là pour nous aider à quitter ce paradigme délétère et malsain pour arriver à le combattre et à transformer les choses. On a la jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ça, c'est pour les personnes qui ont été blousées, qui ont été manipulées, qui ont été trompées, dupées. Et ici, on a l'immobilisation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité. Donc là, on nous dit que il va falloir comprendre que de toute façon, il faut se faire du bien et ne privilégier que ce qui nous fait du bien. Ne pas faire rentrer ce qui est mauvais pour nous dans notre vibration. Faire le tri. Que le divin est à nos côtés parce qu'on va vivre une révolution et que la révolution va venir vraiment des personnes qui ont été victimes d'une manipulation. Et que ça va nous demander du détachement. Ça va demander et ça va amener de la sérénité. Alors, je vais quand même en prendre une dernière sur la sérénité, l'immobilisation. Merci. Le développement, le progrès continuel, en continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc, c'est toujours la même carte qui sort à chaque fois, où on nous dit à chaque fois, écoutez, c'est le temps qu'il faut qu'il y ait, que le temps qui est mis à œuvrer pour un changement, ce temps-là est nécessaire et juste et qu'il faut rester patient parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si on allait trop vite... Ah oui, j'ai pas fini mon explication, excusez-moi. Les gens qui ont peur et qui vont massacrer leur famille, il y a cela. Mais il y a aussi le fait que, comment dire, si on dégageait toutes ces pourritures pour recommencer un nouveau système sociétal, il y en a combien qui n'ont pas compris et qui fonceraient droit dans le mur pour reprendre les mêmes pions et recommencer le même schéma, s'ils n'ont pas compris où était l'erreur. Vous voyez, donc il faut vraiment prendre le temps qu'il y ait de plus en plus de gens qui comprennent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, de manière à pouvoir être sûr que cela ne se reproduise plus et que la porte ne soit plus ouverte à ces manipulateurs, à ces tordus de l'esprit, à ces espèces de monstres inhumains. Voilà. Voilà mes amis. Allez, je vais quand même une dernière carte. Hop là. Prendre une dernière carte avec le tarot, l'oracle mission de vie. Concernant les événements à venir, une carte conseil, encore une fois. Est-ce qu'on peut avoir une précision d'ordre conseil ou datée, peut-être? Allez, il y en a une. On nous dit que manque d'ancrage. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. On n'est pas encore assez éveillé en majorité. Dans le nombre, je parle. Il n'y a pas encore assez de personnes qui sont dans la compréhension de ce qui se passe réellement. Voilà. Donc ça ne peut pas encore être pour tout de suite parce que ce n'est pas encore le cas. Et on ne peut pas savoir quand est-ce que ça sera dans la mesure où... c'est l'individuel qui va faire le collectif. Et l'individuel, comment on peut savoir individuellement comment les gens vont prendre leurs décisions ou vont comprendre les choses. C'est impossible à savoir. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'ai encore fait une petite vidéo toute courte. Je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues. Vous les regardez en plusieurs fois ou vous mettez en accéléré. Voilà. J'ai parlé comme ça. Blablabla. Vous me comprendrez quand même, j'espère. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et en tout cas, moi, je vous aime et je vous embrasse très sincèrement. Et je vous dis à tout bientôt, mes amis. Au revoir.